C'est bon, je suis sur le départ. Pour ceux qui se demandent encore comment est-ce que je voyage aussi facilement et à peu de frais, c'est parce que je voyage comme ça. Avec ce sac qui passe partout et qui passe notamment sous le siège. Je reviens mettre un petit peu de contexte pour ce deuxième épisode sur la Géorgie, voire même Tbilissi, puisque je passe de la banlieue de Tbilissi, de laquelle je vous ai parlé dans le dernier épisode, au centre-ville historique. Ça va être le thème de cet épisode, ce que j'ai pensé de la Géorgie, qui était le dernier point de mon voyage, avant le retour en France en tout cas, et les derniers jours que j'ai passés dans le centre-ville. Je parlais en introduction, parce que je viens de monter la scène, de budget. J'en parlerai un peu plus en détail à la fin de la vidéo. En tout cas, d'ici là, je quittais tout simplement le quartier dans lequel j'étais depuis une semaine pour aller dans le centre-ville de Tbilissi que je n'avais vu qu'à l'aller. Il pleuvait de l'aéroport à cette banlieue. Je suis passé par le centre, j'ai aperçu Saint-Georges, une figure centrale pour la Géorgie. Et pour démarrer cette nouvelle vie, je suis allé me chercher un cœur de bœuf. Il y a les cigales qui chantent et je suis en train de redescendre du quartier. En fait, c'est pour ça que je suis pas allé si loin que ça, à pied en tout cas. C'est parce que rien qu'arriver en contrebas, ça me met un bon 40 minutes. Et après, la ville, elle doit être à 2-3 heures à pied, un truc comme ça. Et le bus, c'est très lourd. C'est lent. En fait, il est à la fois lent et en même temps, il klaxonne comme s'il était nerveux. Alors qu'il n'a pas une conduite nerveuse. Il n'y a pas de problème. Il klaxonne tout le long. Et c'est très très lent. En fait, quand je vous disais qu'il était assez difficile de déterminer s'il s'agissait d'une construction en cours ou d'une ruine, c'est ça là. Est-ce qu'ils sont en train de construire, de détruire? Et vous l'avez peut-être vu, je sais plus si j'en ai parlé, il y a des vignes partout. Ils font du vin ici et il y a des vignes mais dans les environnements urbains, devant les maisons, dans les rues. Et autre chose qui était le cas de mon bâtiment, mais qui est le cas d'à peu près de tous les bâtiments ici, comme celui que je viens de voir. Tous les halls sont ouverts. J'ai pas vu une seule porte fermée, ou en tout cas pas avec... Il n'y a pas de code, de choses comme ça. La porte est ouverte. Et même la porte chez les gens, elle n'est pas constamment ouverte, hein, mais très souvent quand je montais les étages, il y avait au moins une ou deux portes de personnes ouvertes, je sais pas. Ça y est, j'ai trouvé mon cœur de bœuf, finalement. J'avais commencé à lui dire un demi. Il m'a dit il est petit. J'ai dit oui, donnez-le moi. Le cœur c'est gouli, ce que j'ai retenu. Et le bœuf c'est beaucoup trop compliqué, je sais pas pourquoi c'est en 2 mots, 26 syllabes. La raison pour laquelle en début de vidéo je vous parle de mon sac à dos, c'est pas juste pour vous parler de budget, c'est une dimension. L'autre, c'est une question d'organisation et de vêtements, de linge, puisque dans ce sac, vous l'imaginez, j'ai pas plus d'une semaine. Voilà, j'ai même à peine une semaine de vêtements, aussi parce que j'ai du matériel vidéo avec moi. Je veux dire, j'ai d'autres choses, mais je l'ai environ pour une semaine de vêtements propres, ce qui veut dire la nécessité de laver mon linge. Il y a plusieurs manières. Ça peut se faire dans l'évier, c'est un peu chiant à faire sécher, avec du savon qui n'est pas forcément adapté. En dernier recours, on peut faire ça. Sinon, l'idéal, c'est, dans notre logement, d'avoir une machine. Même dans les logements collectifs, parfois, il peut y avoir des endroits où il y a des machines. En tout cas, ça fait partie du budget, ça peut se trouver. Les lavomatiques, avec souvent, il faut de la devise locale et
Bon, on n'en a pas toujours. Là, ce qui s'est passé, c'est une situation bâtarde où, pendant toute une semaine, il y avait une machine, c'était indiqué, mais elle fonctionnait pas vraiment, puis il n'y avait pas de lessive. Est-ce que j'allais acheter de la lessive? Bref, c'est un détail, vous allez me dire. Ça a son importance, puisque au moment où je change de logement, j'arrive dans un endroit où tout ce qui m'avait manqué la semaine d'avant y était. C'était merveilleux. L'appartement était en fait vraiment complet. Il y avait de l'eau chaude, la chasse d'eau marchait, le gaz marchait. Une nouvelle vie. J'étais tout content. J'avais mon cœur de bœuf, des pâtes, bref, de quoi, du fromage géorgien, voilà, que je mettais sur les pâtes. Vraiment, je me suis régalé. Et surtout, une machine avec de la lessive. Que demander de plus? Rien du tout. Sauf que moi, ça faisait une semaine que je commençais à... Voilà, je tirais sur les derniers vêtements, tout était sale. Donc, je mets tout à la machine. Vous voyez venir le problème. J'avais plus de vêtements. Quelque part, c'est pas grave. C'était un genre d'Éden retrouvé avec du cœur de bœuf et du fromage géorgien. Donc, c'est ce que je fais. Je me prends une douche chaude. J'ai mis tout ça à la machine. Je me dis, bon, bah, je suis tranquille, j'aime pas vraiment être nu chez moi, pas particulièrement, en tout cas, j'y tiens pas. Mais là, c'est l'occasion d'avoir tout de propre le lendemain. J'ai juste à étendre le linge. Et ouais, tout est propre, j'aurais bien mangé, donc je fais la cuisine comme ça. Erreur. Je m'étais pas rendu compte d'une chose. Quand il faisait jour, la seule fenêtre en fait de l'appartement pour moi donnait sur pas de vis-à-vis, un potager en fait, mais dans lequel il y avait personne. Je m'étais dit être tranquille, ouais, je sais pas comment tourner l'histoire pour qu'il y ait du suspense, hein, il y en a aucun. Évidemment, il y avait des gens dans le potager et à 22h, quelque chose comme ça, moi je faisais ma vie. Les vêtements, ils viennent d'être lavés, je les sors, je commence à les étendre, je finis de manger. Et puis j'entends que les voisins parlent fort. Je me dis, tiens, ils parlent fort, moi ça me pose pas de problème. Et ils parlent vraiment fort. Et là j'entends un impact sur la vitre. C'était une tomate. Du potager. Il devait y avoir des gens dans le potager. J'ai même pas regardé. Il s'est passé quelque chose, la honte, si vous voulez, s'est emparée de moi. Je m'attendais vraiment pas. Surtout que je suis pas un habitué de ça. Je suis pas un mec des plages nudistes. La nudité, sans que ce soit un tabou, c'est pas non plus mon truc. Je ferme. Je me rends compte de tout ça. Je ferme, voilà. Je le raconte en rigolant pour essayer de décompresser. Parce qu'en fait, dans ma vie, il n'y a pas eu de moment, je pense, de honte aussi fort que ça. Ça ressemble au rêve. Où on se retrouve nu face à des gens. Ben voilà. Ça m'est arrivé. Je pense qu'il n'y avait pas trop de monde à 22h. J'espère qu'il n'y avait pas d'enfants. Même si, je veux dire, il n'y a rien eu de grave. Hein. C'était juste un corps nu. C'était pas... J'en sais rien. J'étais pas avec une femme. Rien. Mais donc, c'était ça. L'anecdote de mon premier jour, finalement, dans la vieille ville de Tbilissi. Des mecs bourrés dans le potager qui lancent des tomates. J'imagine que c'était ça. À 22h, tout le monde est bourré là-bas. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Je parle pas que des Géorgiens, parce que pour le coup, dans le centre, c'est ce qui différencie de la banlieue. Il y a beaucoup plus d'étrangers. Et ouais, que ce soit des touristes, des gens qui sont réfugiés par rapport à la guerre qu'il y a juste à côté. Tout ce beau monde était bourré. J'ai raconté, voilà. D'un côté, il n'y a rien de grave. De l'autre, j'aurais aimé que ça n'arrive jamais. Ensuite, quelques points que j'aimerais préciser par rapport au dernier épisode. Celui-ci va me permettre de me rattraper. J'avais dit n'importe quoi sur les drapeaux. 2 erreurs. Le premier, et ça a été relevé, c'est bien le drapeau de l'OTAN qu'il y a et pas de l'ONU. Côté plus guerrier. Encore une fois, on comprend les raisons par rapport au pays juste à côté qui a envahi une partie de la Géorgie. Et ouais, l'autre point sur les drapeaux que j'ai oublié de citer, mais c'est le drapeau européen, c'est celui qui est absolument partout. Le drapeau de l'Union européenne, en tout cas, quand je dis partout, c'est bien plus qu'en France ou même j'en sais rien, en Italie, dans d'autres pays de l'Union européenne, la Géorgie n'en faisant pas partie. Il y en a moins que là où vraiment c'est même au balcon, c'est pas forcément que sur les bâtiments officiels, même si ça l'est aussi.
Bon, c'est pour des raisons politiques, c'est se raccrocher au bloc de l'Ouest. L'Union européenne n'est pas forcément vue comme chez nous. Elle est même un petit peu fantasmée. Et oui, mon opinion dessus, c'est pas, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, qu'ils devraient pas en faire partie parce qu'ils font des drifts. C'était une blague. Je précise quand même au cas où, parce que je trouve ça marrant qu'ils fassent des drifts et qu'ils puissent pas rentrer pour ça. C'est pas pour ça. Voilà. Il y a d'autres tensions. Il y a le fait qu'ils soient même pas sur le continent européen. Ils sont à la limite, mais c'est vraiment la... Ouais, c'est le début du continent asiatique qui est la mer entre l'Europe et ce pays. En tout cas, le dernier, le pays de l'Union européenne le plus à l'est est ce pays. Pour autant, je m'y suis senti aussi bien qu'en Europe, et vraiment, c'est étonnamment développé. Disons que j'avais une attente, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit le tiers-monde, mais peut-être du même niveau que la Turquie, juste avant. Où, voilà, j'avais été juste avant et j'allais pas idéaliser la Géorgie en me disant vraiment, c'est sûr que il y a un meilleur mode de vie et c'est plus développé. Là, en tout cas, juste pour parler de Istanbul et de Tbilissi, si Istanbul se rapproche bien plus du tiers-monde, je vais pas parler économiquement, je parle en tant qu'étranger et au niveau du ressenti, que de Tbilissi, où c'est propre, c'est calme, il y a une civilité. Eux, ils se disent nerveux. Je les trouve bien civils. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit oui, on est un peu les... Comment ils m'ont dit ça? Ben, un peu les Italiens de cette région, quoi. On a le sang un peu chaud. Oui, un petit peu. Enfin, en fait, c'est parce qu'ils sont à côté des Slaves, pas directement, mais disons à côté de la Russie. Et que par rapport à tous les Russes qui sont là-bas, ils doivent être... Enfin, ils sont, ce que j'ai remarqué, un peu moins froids. C'est ce qui fait aussi qu'on peut bien s'y sentir en tant que Français. Il y a presque un côté méditerranéen à la Géorgie, j'ai trouvé. Je vais peut-être mettre ça dans la conclusion. J'ai pas suivi les points, encore une fois. Mais c'est... de mon voyage, c'est le pays que j'ai le plus apprécié. Je vais quand même suivre les petits... Qu'est-ce que je voulais dire sur ce pays? Mais oui, rebondir sur la Russie dont j'ai parlé, qui n'est pas le seul empire qui menace. Bon, ça dépend de quel point de vue, mais disons que c'est un empire, que c'en est resté un, et que ce soit une menace. La Géorgie se retrouve quand même dans un placement géographique qui est pas simple. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a des nations, ça va. Mais historiquement, il y avait quand même les Ottomans d'un côté, les Perses de l'autre, et puis les Russes qui, un peu plus tard dans l'histoire, ont pris cette place en fait de menace. Menace sur quoi? Sur leur culture. Je ne sais pas à quel point, d'ailleurs, ça menacerait leur culture. Ces questions-là, je me sens pas assez concerné, je connaissais pas assez l'histoire de la région, mais l'identité géorgienne, c'est quand même quelque chose qui me paraît important pour les Géorgiens, justement vis-à-vis de leurs voisins. Il y a l'alphabet qui constitue cette identité. Je vous le mets là, l'alphabet. Pas simple. J'ai pas lu un seul mot. Encore une fois, en cyrillique, je comprends un petit peu les sonorités. Là, j'ai pas fait beaucoup d'efforts non plus. Ça me paraît pas simple. Et puis il y a leur christianisme aussi, alors qui partagent, on pourrait dire, avec la Russie, même si ça va pas être la même orthodoxie. Mais ouais, leur identité religieuse, culturelle, qui est très marquée, que je saurais pas vraiment décrire au-delà des images que vous voyez et de... En fait, je vous encourage à y aller, tout simplement. Je crois pas que les Ottomans ils soient restés si longtemps que ça, ou en tout cas pas forcément à Tbilissi, puisque ça se trouve plutôt à l'est. Et c'était les régions de l'Ouest que j'ai pas vues cette fois-ci, qui ont été envahies par les Ottomans. Au niveau religieux, un autre point qui est quand même assez intéressant, c'est une des premières nations chrétiennes. La Géorgie, avant il y avait évidemment l'Arménie qui a été la première, l'Empire romain, et l'Éthiopie. Je crois, il me semble que l'Éthiopie, mais bon, c'est à peu près la même période, quoi. C'est autour de 300, quelque chose comme ça.
En tout cas, c'était dans les Premières Nations chrétiennes. Il y a une petite partie de sunnites, dont une qui a été déportée par les communistes. Je mélange un petit peu tout là, mais pour essayer de décrire la Géorgie, ouais, essentiellement c'est quand même chrétien. Il y a une autre religion, dont je me souviens plus le nom, qui emprunte beaucoup au christianisme qui leur est venu de l'Empire byzantin. Et en fait, c'est à ce moment-là, c'est à la chute de l'Empire byzantin qu'ils ont été un peu coupés du monde européen, mais sinon on sent la culture européenne très forte, je trouve. En tout cas, oui, il y a un élément religieux, alors que moi, j'ai pas vu, qui se trouve plutôt dans des zones rurales et pas là où j'étais. Mais une religion de ces peuples, je crois que c'était en Ossétie. Bon, c'était pas le ton que je voulais donner à la vidéo dans tous les cas, puisque je retournerai dans cette zone, que je me renseignerai surtout mieux sur l'histoire de cette zone. Ce qui se ressent en tout cas, c'est une forte identité culturelle, évidemment une influence des voisins, ça y a pas tellement de secret, mais comment dire, par rapport à Istanbul, que je connais bien, dont l'architecture m'avait un petit peu déçu, parce que je trouvais qu'il n'y avait rien de typiquement istanbouliote. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est le cas de la Turquie. En tout cas, pour ce qui est de la Géorgie, et ce que j'ai vu de Tbilissi, une vraie identité propre. Au niveau des influences des voisins, c'était intéressant. Il y avait, dans mon quartier, alors une très vieille église pour Saint-Georges, et juste à côté un temple zoroastre. Je n'ai pas vu beaucoup d'autres. Et je pense pas qu'il y ait tant de temples zoroastres que ça en Géorgie. Mais oui, il y en avait un, et dont évidemment il restait plus grand chose. Mais ouais, je trouvais ça intéressant. C'est vraiment à la limite de ce que je considère comme mon identité, la Géorgie. Je pense que plus à l'est, c'est plus trop chez moi. La Géorgie, un petit peu encore. On se sent encore un peu à la maison, je trouve, en tout cas. Alors c'est complètement décousu, j'ai rien suivi. Pourquoi je voulais parler de cette religion propre à la Géorgie et à ces peuples-là? Parce que ils ont une version de Saint-Georges qui a un autre nom, mais qui est la représentation de Saint-Georges dans cette religion-là. Et dont ils ont fait une statue qui sort des rochers, incroyable. Je crois que c'est du côté russe, j'aimerais beaucoup la voir. En tout cas, c'est le genre de statues qu'on peut voir dans cette zone-là, avec c'est des statues qui sont plutôt récentes, mais je pense avec des plaques d'inox, je sais pas exactement avec quoi c'est fait. Tout ça crée une sacrée ambiance au pays, et on a un peu l'impression d'être dans un monde à part, protégé par les montagnes, et dans un petit coin comme ça qui a gardé son identité. Je voudrais pas mélanger cette identité traditionnelle géorgienne et les tensions politiques qu'il y a actuellement, le pouvoir politique géorgien actuel et toute cette volonté de rejoindre l'Union européenne. Je pense que c'est deux choses différentes et qu'ils voient l'Union européenne comme pouvant les protéger des influences culturelles alentour. Et en voyant les quelques images que j'ai prises, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Ça m'a donné très envie d'y retourner. Voilà. Et de ne boire que de la bourgeommie. Et de manger du cœur de bœuf. Et les spécialités là-bas. J'ai pas fait le petit point culinaire. J'ai mangé, je suis resté sur comment dire, les plats simples. Ce qu'ils proposent. Là, ils ont un pain qui est bon. Je dis ça en tant que Français, vraiment, j'insiste. C'est très bon. J'ai trouvé qu'on y mangeait bien. Est-ce qu'on passe directement au budget? J'y retournerai avec plaisir, en tout cas. C'est typique. Et ça fait le plus grand bien. Il y a quand même un décalage entre ce que je décris là, l'ambiance un peu traditionnelle, culturelle géorgienne, et les gens qui y sont, notamment les Occidentaux, majoritairement c'est ça, c'est des Occidentaux et des Russes. Ils sont surtout là pour faire la fête. C'est pas désagréable, puis ça doit leur faire économiquement, ça doit être intéressant pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est pas, en tout cas pour Tbilissi, parce que ça a l'air très différent du monde rural que j'aimerais bien voir la prochaine fois. Mais pour Tbilissi, ouais, ça donne aussi un peu une impression, pas Ibiza, je connais même pas Ibiza, mais vous voyez, de ville pour la fête, avec de l'alcool pas cher.
Oui, je bois pas d'alcool, mais il y a vraiment de l'alcool très accessible, je crois. Des bouteilles. Moi, je buvais du Borjomi, mon eau gazeuse. Mais de toute façon, comme à partir des Balkans, là, à partir des Balkans, ils se lâchent et ils font des bouteilles de bière de 3 litres. Peut-être que vous connaissez ça. Bon, ce pays n'échappe pas à la règle. Il y a beaucoup de bière. Et du vin, j'ai parlé du vin déjà, parce qu'il y a des vignes partout. Ça m'a donné envie d'y retourner. Voilà. Est-ce qu'on parle directement du budget? Je crois bien. C'était donc le dernier point de ce périple de 2 mois. J'avais pas particulièrement envie de rentrer en France, bizarrement, alors que ça me le faisait au début. Dans mes premiers voyages, ça fait pas longtemps que je voyage, mais très rapidement, au bout de quelques jours à l'étranger, je crevais d'envie de retourner en France. Là, étonnamment, c'était pas le cas. J'avais pas envie de retrouver, j'avais pas particulièrement envie de retrouver la France. Alors j'avais des amis qui me manquaient forcément, de la famille, j'étais content, mais retrouver l'ambiance française, pas particulièrement. Et je dis ça parce que c'est pas mon discours habituel. Je suis plutôt, moi j'aime bien la France, je m'y sens bien. Je dois dire que depuis quelque temps, de moins en moins. Et c'est pas pour idéaliser les pays que j'ai fait là, parce que je suis parti donc de Beauvais. Je vais en profiter pour parler du budget après, mais en gros j'ai fait ouais, Beauvais, Belgrade, Budapest, Bucarest, Istanbul, Tbilissi. J'ai oublié personne. Et tout ça sur environ 2 mois. Je vais pas idéaliser les pays dont je viens de parler, là, ils ont plein de problèmes. Juste, voilà. Je suis pas revenu contre mon gré, c'est très bien. En fait, j'avais plus trop de vêtements, c'est ça aussi. Il commençait à faire froid, et j'avais plus rien à me mettre. J'ai même acheté une écharpe au dernier moment, puisque il commençait vraiment à faire froid. Et pour repartir, j'ai pris un vol qu'on peut qualifier de vol à bas coût, hein, sans problème. Direct parce que je commençais à en avoir marre des aéroports aussi, direct de Kutaisi, qui est une petite ville assez loin de Tbilissi. En fait, on peut voir ça comme les vols qui partent de Beauvais. C'est les vols les moins chers qui partent de Beauvais, l'aéroport est plus loin. Bon, bah Kutaisi, c'est ça, il y a des directs pour la France, ça m'avait coûté 70 €. Ce qui, pour un vol de cette longueur-là, un peu plus de 4 heures, et enfin en tout cas un vol France-Géorgie, c'était très accessible. Il s'était trompé de chemin. Il était parti là-bas. Parce qu'il avait pris trop d'avance. Quand il a vu que je continuais là, il a rebroussé chemin. Ce qui m'a fait arriver donc au point de départ, qui était Beauvais. Pourquoi je vous parle de Beauvais? Horrible aéroport. Franchement, je vous le dis, aéroport catastrophique. C'est long d'y aller. C'est-à-dire que d'abord, il faut aller à Saint-Denis, puis il faut prendre un bus qui coûte souvent le même prix que le vol. Là, pour vous donner une idée, le bus coûtait, dans mes souvenirs, 16 €. Et la raison pour laquelle, enfin, ce qui m'avait fait partir à la base à l'Est en septembre, c'est qu'avec un ami, on avait vu des billets à 12 €, Paris-Belgrade. Ce qui est peu pour cette distance, pour aller en Serbie. Donc, voilà, on y est au budget. Il partait de Beauvais, auquel on est arrivé pour 17 €. Vol à 12. Belgrade, c'est assez accessible, moins que la Géorgie et que les pays suivants. Non, je dirais que ça l'est autant que la Hongrie. J'ai plus ensuite le souvenir des prix des vols, mais c'était entre 20 et 40 € tout au plus, je pense. Tous les sauts que j'ai fait de Serbie, Hongrie, Roumanie, Turquie, Géorgie. Mais voilà, les vols sont pas si chers que ça, aussi parce que y a peu de bagages, c'est ce que je disais au début, le sac à dos que j'ai, c'est comme les petites valises qui passent sous les sièges. Bon bah là c'est avec un sac à dos, vous pouvez même le remplir, en fait tant qu'il y a des vêtements, il passera toujours sous les sièges, ça vous permet d'avoir des vols assez peu chers. Là, comme celui à 12 € pour la Serbie, il faut quand même préciser que, bon, voilà, Beauvais, c'est pas l'idéal. L'ami avec qui je suis parti s'est pris une amende d'une 60aine d'euros, parce que son sac faisait pas la bonne taille.
il excédait un peu les dimensions. Voilà, 60 € sur un vol à 12 €, c'est un peu chiant. Mais voilà, les vols sont... Ok. Mais voilà, les vols, c'est plutôt accessible. Après, la question du budget, c'est toujours en fonction de votre vie. Et si vous avez déjà un loyer, ça fait un coût en plus. Là, c'est vrai que c'était une période où j'avais pas de loyer, en tout cas en France. Donc, ça fait moins de coûts. C'est pareil, si vous avez un travail aussi, ça vous force souvent à partir à des périodes qui sont plus chères. Et pour ce qui est des logements, je n'ai pas le souvenir de tout, mais il y a qu'à Bucarest que j'ai vraiment fait des concessions sur le logement et qu'il n'était pas bon du tout. Mais en même temps, j'ai dû payer 10 € par nuit, quelque chose comme ça. Et c'était une auberge de jeunesse un peu... C'était pas les conditions idéales. Je dormais avec mon sac près de moi. La nuit, parce que j'avais même pas de casier. Ça, c'est... Voilà. Quand on n'a pas de casier, c'est un peu chiant. C'est le minimum à avoir. Mais je voulais pas le dire tant que j'étais à Bucarest. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé tant que j'étais à Bucarest. Je voulais pas parler de cette situation. Si je retrouve une photo du dortoir, je la mets là. C'était moyen. Sinon, tout le long, c'est des villes qui sont plutôt accessibles. Si vous voulez aller dans d'autres petites villes de ces pays, c'est encore plus accessible. Là, c'est vrai que c'est vraiment un tour des capitales que j'ai fait. Et... j'ai une attirance aussi pour les capitales. Souvent, c'est là qu'historiquement, il s'est passé le plus de choses. Il y a un amas de richesses. Culturellement, c'est toujours très intéressant. Et puis, en tant qu'étranger, c'est aussi... tout nous est accessible souvent. Donc ouais, c'est aussi un petit peu plus cher, mais voilà, toutes ces villes étaient plutôt accessibles. Istanbul aussi. En plus, j'avais mes habitudes, donc c'était vraiment une semaine pour faire du bien au budget même. Istanbul, c'était un petit peu pour ça que je m'y suis arrêté. Et la Géorgie était particulièrement accessible. Vraiment, là par exemple, les 2 logements dont j'ai parlé. Étonnamment, il n'y avait pas tellement de différence entre vivre en banlieue dans le bloc du premier épisode et là, dans l'appart un peu design de la vieille ville. Les 2 étaient entre 15 et 20 € la nuit, donc plutôt accessible. Et c'était 2... non, le premier était plus grand quand même, mais rien ne fonctionnait. Le second, tout fonctionnait, c'était un studio. Et j'y retournerai avec plaisir. Vraiment, j'y pense, c'était extraordinaire, la Géorgie. Donc ça, c'est pour le coût de la vie là-bas. J'ai pas parlé de la nourriture, mais c'est quand même... c'est toujours moins cher qu'en France. Surtout pour la restauration à l'extérieur. Il y a toujours des petits... les repas sont plutôt accessibles. Par rapport à mes finances personnelles, on était un peu au bout à ce moment-là. La Géorgie, il y a eu vraiment, entre la première et la deuxième semaine, un moment où j'avais pas de quoi rentrer. Je me suis en fait rendu compte, et je me penche trop rarement dessus, mais que le Bitcoin avait monté et que j'avais du Bitcoin. Je le savais, mais je l'avais mis... je suis pas un trader, quoi. Je l'avais mis dans un coin de ma tête. Je le voyais juste comme de l'épargne, le Bitcoin. Ça avait fait quand même pas mal de plus-value. C'était une aide. Et puis il y a eu aussi le lancement dont je vous ai parlé dans le dernier épisode du programme Paideia Focus avec les premiers, qui a donc fait une petite rentrée d'argent. C'était bien. Et puis je vous en parlerai sûrement aux prochains épisodes, mais qui m'a permis de continuer à travailler dessus. Avec les premiers élèves, ça s'est vraiment bien passé. J'avais des profils en plus très différents. C'est ce qui m'intéressait à la base, c'était que le programme ne reflète pas juste mon expérience, ou mes difficultés, mais que ça réponde aussi à des profils différents. Et ça n'a rien à voir avec la Géorgie. Donc j'en parle dans le prochain épisode. Vous avez compris, je pense, le format que je suis un petit peu en train de trouver, qui va s'affiner petit à petit, mais c'est un mélange, c'est pas vraiment de la vidéo voyage. Là, c'est parce que je voyageais. C'est surtout, je l'ai expliqué en intro de façon pour documenter mon avancée. Je vais essayer de sortir au plus vite les vidéos que je comptais sortir sur les chaînes principales. En attendant, vous pouvez, si ce n'est pas fait, vous abonner à celle-ci. Et on se voit la prochaine fois.